La réaction aux résultats des législatives et surtout à l'aide d'Emmanuel Macron est en train de se mettre en place. Vous savez, la lettre d'Emmanuel Macron, on en parlait tout à l'heure pendant le direct de 13h. Eh bien, la gauche et surtout l'extrême gauche est en train de mettre en place sa vive réaction. En fait, il y a un hashtag qui est apparu qui est grève générale olympique. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, on va forcer la main d'Emmanuel Macron pour qu'il prenne comme Premier ministre quelqu'un du NFP, mais surtout, vous verrez, les gens qui préparent cette grève, bon, c'est clairement LFI. Donc, le but, c'est de forcer Emmanuel Macron à prendre Jean-Luc Mélenchon, quelqu'un de LFI, comme Premier ministre et de le menacer de mettre une grève générale pendant les JO si jamais ça ne se fait pas. Enfin, c'est peut-être plus compliqué parce que derrière tout ça, il y a peut-être tout simplement Emmanuel Macron lui-même. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de démarrer, juste avant de démarrer, je veux vous dire que sur la boutique DME, vous savez, vous pouvez trouver des polos comme celui-ci, des t-shirts, des mugs, grand vendeur de mugs, des mugs, des casquettes, des magnets, des autocollants, plein de produits dont je suis hyper fier, avec des logos différents. Là, c'est le socialisme tue, mais vous avez plein de logos différents. Et ça aide beaucoup la boutique quand vous allez, ça aide beaucoup la chaîne quand vous allez sur la boutique. Et sur la boutique, en ce moment, et jusqu'à samedi ou dimanche, je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble des produits. 20% de réduction sur l'ensemble des produits actuellement. Pour aller sur la boutique, c'est simple, vous cliquez sur le polo qui a dû apparaître en bas de votre écran ou vous allez sur l'onglet boutique de la chaîne YouTube. Et honnêtement, ça aide beaucoup la chaîne. Donc, n'hésitez pas à y aller, vous achetez un polo, une casquette, un mug, peu importe, mais allez sur la boutique. On va démarrer ce que j'ai trouvé sur Twitter ce matin. En allant sur Twitter, j'ai vu le hashtag grève générale olympique. Alors, il y a aussi le hashtag grève générale antifasciste, mais parce que tout ce qui est à droite de Mélenchon est fasciste dans ce monde-là. Mais l'idée, parce que Macron est ce qu'on veut, mais enfin, c'est quand même pas un fasciste, faut pas exagérer non plus. Et donc, on a ce hashtag qui est apparu, il faut que je vous le montre. Voilà. On veut une grève générale et des manifs partout. Une bonne grève générale antifasciste. Oui, Macron est fasciste. Mais enfin, tout ce qui est même PS, c'est louche. Les Verts, c'est presque louche. Si vous n'êtes pas LFI, vous êtes fasciste. C'est le petit monde de l'extrême gauche, ça. Et grève générale olympique pour que Macron respecte la parole du peuple issu des urnes et qu'il laisse le nouveau Front populaire gouverner. Ce sera magnifique, avec un goût de... Alors, peuple entier manifeste la volonté dans la joie. Et puis, on voit aussi le tableau là de Delacroix sur la liberté guidant le peuple. Et en fait, il y a beaucoup de tweets qui répondent à cette demande antifasciste. Et vous avez notamment, je vais vous montrer, la CGT cheminot. C'est-à-dire que la CGT cheminot elle-même appelle à des rassemblements le 18 juillet devant les préfectures et l'Assemblée nationale pour exiger un gouvernement NFP. Et vous voyez que vraiment, voilà, la CGT cheminot, je ne sais pas, en principe, la CGT, c'était censé être apolitique, mais visiblement, ils sont de plus en plus politiques. Bon, ceci dit, avec la patronne de la CGT, il n'y a pas tellement de doute sur l'orientation politique, mais on voit quand même qu'ils sont de plus en plus politiques et qu'ils demandent, ça y est, à se lancer dans... alors, ils n'ont pas encore appelé la grève générale, la CGT, mais vous voyez que quand même, ils appellent à des rassemblements. Vous allez avoir Sudrail, probablement, qui est encore plus à gauche que la CGT, qui va probablement embrayer lui aussi. Donc, on a vraiment un parfum
on a vraiment un parfum de grève générale qui se met en place. J'ai trouvé des tweets comme si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits. Bon, ça, c'est la gauche aujourd'hui qui manifeste en disant, bah voilà, notre droit, c'est d'avoir un gouvernement qui appartient au NFP, au ISA, Nouveau Front Populaire. Et Macron invente le fait qu'il y ait une crise institutionnelle actuellement pour éviter de prendre Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Hein. C'est vraiment tout le gouvernement qu'il y a actuellement. Bon, Marcel nous dit même qu'il y a Gabriel Attal qui passe des décrets en ce moment pour détruire la planète et nos vies et donner notre pognon aux riches. Bon, bah, je rassure Marcel, il n'y a pas de décrets qui sont en train de s'écrire en ce moment. Mais et puis surtout, franchement, plus gaillaphile et Gaïa compatible qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal, il n'y a pas. C'est des gens qui sont prêts qui se servent de Gaïa, à mon avis, pour pour garder le pouvoir et qui ont fait preuve dans le passé d'une gaïatophilie complètement débile. Donc bon. Mais vous voyez que voilà, des gens comme Marcel nous écrivent ça. Bon alors, on lui a répondu, voilà, et eux. Donc Lénine, socialiste, Hitler, socialiste, Staline, socialiste, le Duce était socialiste avant de créer son propre parti. Vous avez Mao, vous avez Castro, vous avez Kim Jong-un, ou Kim Jong-il, non, c'est une, lui. Vous avez, voilà, et les deux derniers, j'avoue que je ne les reconnais pas tout de suite, mais vous avez tous les partis socialistes hyper fascistes qui sont représentés là. Moi, ça m'a bien amusé. Vous avez aussi, tu as voté pour lui, ne chouine pas, chouine en silence, s'il te plaît. Bah oui, tous ceux qui ont voulu faire barrage sont maintenant en train de pleurer, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, ça commence à bouger un petit peu sur Twitter, j'ai l'impression. Même chose, une autre de Marcel, mais que l'on voit dans la rue. Il va falloir être plus méchant. On sent quand même que le ton monte. Hein, dans l'extrême gauche, on sent qu'actuellement, le ton est plutôt en train de monter. Vous avez ce tweet-là. S'il venait à l'idée d'Emmanuel Macron de désigner un Premier ministre autre qu'un nouveau Front populaire, on lui pourrira ses Jeux olympiques au maximum. Et ça, devant le monde entier. Grève générale olympique. Avec le Paris olympique 2024. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à ça. Moi, je pense qu'on a une pression qui est sérieusement en train de monter. Je ne sais pas si on va arriver à quelque chose de grève générale, mais j'ai l'impression que la gauche, ou plutôt l'extrême gauche, est en train de se rendre compte qu'elle est en train de se faire carotte par Emmanuel Macron, on commence à discuter de, tiens, vous avez des gens comme Édouard Philippe qui commencent à dire, oh, on pourrait s'allier avec les LR, avec tout le monde, jusqu'à la limite qui serait le Rassemblement national. On pourrait s'allier avec toute cette partie. Et puis si on prend quelques socialistes et quelques verts, quelques écolos dans notre truc, on arrivera peut-être à faire quelque chose avec l'Assemblée nationale. Vous avez Macron qui a renommé Attal ou qui a refusé plutôt la démission de Gabriel Attal et qui semble bien jouer en se disant, bon, est-ce que j'arriverai pas à prendre des gens jusqu'au LR et puis sur la gauche, j'ai bien trouvé quelques socialistes pour se mettre à trahir pour un plat de lentilles et devenir ministre. Vous avez les socialistes qui parlent de plus en plus en disant, bon, on pourrait s'allier avec l'aile gauche de Macron quand même. Ils sont propres sur eux, ces gens-là. On pourrait faire quelque chose avec le parti présidentiel. Et vous avez jusqu'aux communistes qui ont... vous savez qu'il y a eu un enregistrement volé de Fabien Roussel quand il était dans le train, dans lequel Fabien Roussel dit tout simplement, écoutez, on pourrait laisser tomber LFI, les mettre de côté dès que les élections seront passées. C'était un enregistrement avant les élections. On pourrait mettre de côté LFI dès que les élections seront passées et essayer de s'allier avec les macronistes et comme ça faire un parti
et pouvoir gouverner. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, voilà, les LFI commencent à se rendre compte qu'ils sont en train de se faire carotte. Ça énerve un petit peu. Je suis pas sûr que Mélenchon a envie d'être président. Je suis pas sûr. Mais ça commence à énerver un peu, en tout cas, ceux qui ont voté pour LFI, de se faire carotte comme ça. Et on voit qu'il y a une véritable envie maintenant d'en découdre et de mettre le désordre. Et là, et encore, grève générale, quoi. J'ai vu énormément ce truc grève générale en rouge. Là, je vous en ai pris un au hasard, mais on le voit énormément sur Twitter. Il y a vraiment une envie de mettre les ordres. Et je pense que Mélenchon, en plus, il aime bien ça. Parce que l'extrême gauche aime beaucoup le désordre, le bazar. C'est pour ça qu'il souffle très souvent sur les braises. Parce que pour eux, c'est historiquement un moyen assez facile d'acquérir le pouvoir. C'est très rarement par les urnes que l'extrême gauche arrive au pouvoir, c'est très souvent par le désordre. Donc ils aiment bien cette idée de barricade, de violence. Vous savez, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde pour prendre le pouvoir. Hein. L'attaque du Palais d'Hiver en Russie, c'est une poignée d'hommes. C'est une petite poignée d'hommes, c'est moins de 1000 personnes, je crois. L'attaque du Palais d'Hiver en Russie, c'est ce qui a fait en 1917 que les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, en 2 temps. Mais bon, on ne va pas faire l'histoire, mais ils attaquent, il y a une attaque du Palais d'Hiver, ce qui fait chuter, grosso modo, c'est le début de la chute du tsar. Et très honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde pour attaquer le Palais d'Hiver. C'était, il me semble, vous pouvez me contredire, je me trompe peut-être, je ne suis pas historien, mais il me semble que c'est moins de 1000 personnes. Vous voyez, comme quoi, avec des toutes petites étincelles, vous pouvez renverser un empire. L'empire russe, c'était quand même quelque chose. Hein. Donc, on aime bien, à l'extrême gauche, souffler sous les braises, et je pense que même si Mélenchon ne veut pas être Premier ministre, ça c'est mon avis personnel, il aime bien quand même ce genre de discours, il aime bien l'idée de la grève générale et l'idée de souffler sur les braises et de donner quelque chose. Là, je vais vous faire écouter un son. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ce monsieur, je le connais pas. A priori, Claude Bonnet, qui est un ancien de la CGT et qui s'est exprimé sur TikTok. Il n'est pas du tout content, Claude Bonnet. Hein. Donc, vous allez écouter parce que je pense que ça reflète bien, si vous voulez, l'idée actuellement de la gauche, de l'extrême gauche. Je pense que ça reflète tout à fait leur état de pensée et que il va y avoir des étincelles. À mon avis, il va y avoir des sacrées étincelles. Salut les amis, assez rigolé. Il faut que la classe ouvrière et que les syndicats appellent à une grève générale pendant les Jeux Olympiques, illimitée. C'est quand même pas normal. Même les socialistes sont en train de nous chier dans les bottes. Ils ont besoin de l'AIFI pour avoir des élus. Maintenant, ils veulent nous enculer, comme toujours. Les socialistes, et puis le Roussel, qu'est-ce qu'il fout encore au PCF? Je ne voterai plus jamais socialiste et ni communiste, surtout communiste, tant que Roussel sera à la tête du Parti communiste. C'est un traître. Alors, tous dans la rue, sinon on l'aura tous dans le cul. Bon, il n'est pas très châtié, notre ami Claude. Visiblement, il n'est pas, il n'est pas très châtié, mais je pense qu'il dit tout haut ce que énormément de gens sont en train de penser. Quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'extrême gauche qui pensent ça et qui se sont rendus compte qu'ils sont en train de se faire pigeonner par Emmanuel Macron et par leurs alliés socialistes. Grève générale olympique. Ah alors, on est en colère les gauchos. Vous commencez à comprendre que votre victoire aux urnes est en train de partir en fumée et que Macron va remporter la mise. Vous êtes tellement préoccupé du RN que vous avez oublié le camp de Macron. Et je crois que ça c'est vrai. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette remarque, mais je crois que ça c'est vrai en fait. Je pense qu'ils se sont fait, mais ils sont en train très largement
mais alors très largement de se faire carotte et que ça les énerve très fort. Mais je vous ai dit que je pensais qu'il y avait peut-être aussi Macron derrière ça. En fait, je le pense un peu, parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a une grève générale pendant les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui se passe s'il y a des soulèvements, des petites guérillas, des petites, voyez, des choses comme on a déjà connues en France, hein. C'était il y a 2 ans, il me semble, 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Mais on a déjà vu en France toute une période où les rues brûlées, les voitures brûlées, il y avait même des immeubles qui s'étaient effondrés. Donc, les magasins étaient pillés, etc. Donc, on a connu ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive à la veille des Jeux Olympiques ou pendant les Jeux Olympiques? Eh bien, on aura peut-être ce que nous définit ce tweet, c'est-à-dire, je vais vous montrer le tweet tout à l'heure, mais un Macron qui nous dit, écoutez, la France est ingouvernable. Il n'y a pas de majorité. J'ai pourtant appelé dans ma lettre à faire une majorité. Il n'y a pas de majorité. Des émeutes ont démarré en France. J'en appelle à mon devoir de chef de l'État. J'en appelle à l'article 16. Et maintenant, je gouverne seul. L'idée m'est tout à fait grève générale olympique. L'idée m'est tout à fait sympathique. Mais vous donneriez juste à Macron ce qu'il faut pour invoquer l'article 16. Dans sa tête, ce sera comme ça. Oh, mais quel magnifique lancer de LBD. La balle vole, elle approche et strike en pleine tronche. Oh, c'était sensationnel, Thierry. Sûrement une médaille pour la France, d'autant plus que les épreuves de nassage, matraquage suivent juste après. Je crois qu'il y aura un doublé. Et je me suis dit, bon, alors c'est un truc un peu humoristique, mais je me suis dit, mais en fait, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait imaginer un Emmanuel Macron qui joue ça en stratège, en espérant la grève générale olympique, en espérant des débordements. Et s'il y a des débordements, il pourra dire, écoutez, il n'y a pas de majorité, il n'y a aucune majorité à l'Assemblée, il y a des grèves générales, il y a des bagnoles qui brûlent, il y a des commerces qui sont pillés. Je suis un homme responsable. On est à la veille des Jeux Olympiques. Le monde entier nous regarde. Je suis un homme responsable. J'invoque l'article 16. Et honnêtement, je pense que toute la bourgeoisie, le président du Conseil constitutionnel en premier, sera derrière Macron à dire « Ah oui, là, on n'a plus le choix. Article 16 ». Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous soutenez l'idée d'une grève générale? Est-ce que vous pensez que c'est juste LFI qui est derrière ça, pas l'ensemble du nouveau Front populaire, mais juste LFI qui est derrière ça, pour essayer de créer un mouvement un peu violent qui lui permettrait d'arriver au pouvoir ou de forcer la main de Macron pour avoir un LFiste en Premier ministre? Ou est-ce que vous pensez qu'encore une fois, Emmanuel Macron est à la manœuvre et essaye tout simplement d'essayer de récupérer le pouvoir grâce à ce genre de choses? Dites-moi ce que vous en pensez, ou peut-être qu'il n'est pas à la manœuvre, mais que juste ça lui permettra de renforcer son pouvoir en fin de compte. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de passer par la boutique pour aujourd'hui, puisque je vous fais un moins 20% sur l'ensemble des produits. Ça aide bien la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.